Ok, donc ensuite on a les listes. Donc les listes en fait ce sont des conteneurs, un peu comme les chaînes de caractères, qui vont permettre de stocker en fait autant de valeurs que vous voulez. Donc pour les créer, tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on les stocke généralement dans une variable qui va du coup contenir notre liste. Et notre liste en fait c'est des doubles crochets, comme ceci. Et à l'intérieur vous allez mettre toutes les valeurs des types qu'on a dit auparavant. Et vous allez séparer ces valeurs par des virgules. Donc là par exemple je vais mettre des chaînes de caractères. Et ensuite, donc au début j'ai mis un nombre, un entier. Et là je vais mettre par exemple un nombre à virgule, comme ceci. Et donc ensuite, si je fais print t, vous voyez que du coup, j'affiche la valeur en fait, enfin j'affiche du coup ma valeur qui est une liste. Et donc ma liste en fait contient 45 tests et 3,14. Voilà, donc ça c'est pas mal pour stocker en fait toutes les données que vous voulez. Donc il y a plein de trucs à faire. Donc par exemple, si vous voulez accéder à une des données, bah, ça va être le même principe qu'on avait fait pour les chaînes de caractères avec l'indexation. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire votre variable entre crochets, ensuite vous allez mettre un nombre qui va être du coup l'indice ou la position en fait dans votre liste. Donc si on met 0, on va obtenir du coup le premier caractère, la première valeur. Ensuite si je mets 1, je vais obtenir du coup la deuxième valeur qui sera du coup tests, etc. Et donc du coup à chaque fois qu'on se décale, bah, du coup on augmente de 1 du coup l'index ou la position. Voilà, donc ça c'était pour les techniques d'index. Ensuite on peut obtenir aussi la longueur d'une liste, donc on fait simplement len de t. Donc c'est à dire qu'on va mettre dans on va prendre len et on va mettre entre parenthèses notre variable qui contient notre liste. Et là vous voyez que ça me renvoie 3. Une valeur donne une unité de longueur à notre liste. Donc si je rajoute une quatrième valeur, par exemple 5, ben là ça va être 4 parce que j'aurai 4 valeurs du coup dans ma liste. Si je veux ajouter une valeur dans ma liste, je fais t.append et ensuite je mets ce que je veux. Je peux mettre par exemple 34 et ça va m'afficher, ça va m'ajouter 34. Vous voyez, si j'affiche t après 34, après le append et avant le append, vous voyez que là au début j'ai ma liste comme ici, comme elle est déclarée, et après j'ai ma liste avec un 34 qui était ajouté à la fin. Un append, ça ajoute automatiquement un objet, une valeur, un entier, enfin ça ajoute votre donnée automatiquement à la fin de la liste. Ensuite, si vous voulez supprimer, vous pouvez faire pop. Donc pop, ça va en fait supprimer la dernière valeur de la liste et la renvoyer. C'est-à-dire que vous pouvez la stocker par exemple dans une variable. Donc par exemple, je vais faire t2 et si j'affiche ensuite print t2 et print t comme ceci, vous voyez du coup que ça me renvoie, ça me stocke du coup 34 dans t2 et hop, je vais juste afficher t après le append, hop, comme ceci. Donc vous voyez que du coup j'ai au départ ma liste qui n'a pas 34, après la 34, ensuite je peux afficher t2 qui contient 34 et ma liste n'a plus de 34. Vous voyez, donc ça supprime le dernier élément et vous pouvez le stocker. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire t.remove et ensuite là vous mettez la valeur que vous voulez. Ça va du coup enlever la première occurrence d'une valeur. Si elle est plusieurs fois, ça va enlever qu'une fois une valeur. Donc si je mets 5 par exemple et que je fais print t, ça m'enlève bien 5. Si j'ai par contre plusieurs fois 5, vous voyez, donc si par exemple j'ai 3 5, et ben en fait ça m'enlève qu'un seul 5 et c'est la première occurrence du 5. Pour le vérifier, ce qu'on peut faire par exemple, c'est qu'on peut mettre ici 95, vous voyez, et là je vais mettre 5 et 5. Hop, comme ceci. Et vous voyez que le premier 5 a été enlevé. Là, il y avait 5, 95, 5, 5. Et après, j'ai 95, 5, 5. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est du coup les principales choses à savoir sur les listes.